démocratique et social européen. Mesdames et messieurs les ministres, si votre gouvernement gère avec responsabilité la crise du Covid, il est une autre pandémie plus grave qu'il ne faut pas négliger. C'est la pandémie d'obésité et de diabète due aux méfaits de la sédentarité. Elle est responsable de 2 millions de décès prématurés par an dans le monde, 6% des décès, 27% des diabètes, 30% des maladies cardiaques ischémiques et près de 25% des cancers du sein et du côlon. Cette pandémie n'épargne pas la France. Elle se poursuivra lorsque nous serons tous vaccinés et les mesures de confinement, le couvre-feu et les restrictions de sortie aggravent la tendance à la sédentarité en renvoyant petits et grands trop longtemps devant leurs écrans. De multiples études rappellent la nécessité d'un exercice physique régulier. Qu'attendons-nous pour étendre à toutes les écoles de France la demi-heure d'activité physique expérimentée dans l'Académie de Créteil, en plus des heures d'éducation physique qui devraient être pratiquées ? Devraient, dis-je, car trop souvent sacrifiées. Une demi-heure de marche avant d'attaquer les cours permet aux élèves d'avoir de meilleurs résultats et une meilleure santé physique et psychique. Et je ne parle pas de l'activité physique adaptée prescrite pour les maladies chroniques, dont on nous a présenté les études, les analyses des études, l'élaboration de référentiels et de formations homologuées des intervenants, comme l'administration française sait si bien le faire. Une décision rapide d'une demi-heure de marche quotidienne est une urgence pour atténuer la dette sanitaire, sociale et économique que cette pandémie va provoquer en invalidité. Cette mesure ne coûte rien. Point besoin d'être diplômé en kinésithérapie, en sciences et techniques de l'activité physique et sportive pour faire marcher des bipèdes, quel que soit leur âge. Vous le savez, monsieur le ministre, la marche est le seul traitement actuel de la maladie d'Alzheimer effectif à ce jour. Alors, dans votre communication gouvernementale, un message d'encouragement à la marche quotidienne, une demi-heure, serait moins angoissant et donnerait du moral aux Français qui en ont bien besoin. Et je ne vous demande même pas de danser la Macarena aussi bien que votre collègue Blanquer devant les caméras. Pour vous répondre, la parole est au ministre des Solidarités et de la Santé, monsieur Véran. Monsieur le sénateur Fialaire, pardon, un instant, j'ai cru que vous alliez me demander moi-même de m'adonner à l'exercice de la Macarena. J'aurais été obligé de vous répondre par la négative. Vous avez parfaitement raison. Et je prends votre point. Nous devons communiquer davantage en direction des Français pour les inciter à faire de l'activité physique. Vous avez aussi parfaitement raison lorsque vous dites qu'au-delà de l'activité physique classique qu'on connaît, qu'on ne peut plus faire aujourd'hui en salle de sport, hélas, pour la période que nous connaissons, qu'on peut faire encore en extérieur, encore qu'avec Roxana Maracineanu, nous parlons sans arrêt des conditions qui nous permettraient de rouvrir les pratiques sportives dans notre pays qui nous manquent tant et auxquelles les Français sont tant attachés. Mais il y a cette pratique sportive que je qualifierais d'invisible, d'automatique, celle dont on ne se rend pas forcément compte qu'on la pratique. Il y a la marche, il y a les déplacements quand on peut privilégier les transports doux type vélo au bus ou à la voiture. Cette activité du quotidien qui est indispensable, non seulement pour les maladies cardiovasculaires, pour éviter la surcharge pondérale, limiter les impacts du diabète, vous l'avez dit, mais de façon générale pour le bien-être au sens que l'entend l'Organisation mondiale de la santé. C'est sûr que quand on dit aux gens « restez chez vous » pendant le confinement, le message de « restez chez vous mais faites du sport », on avait vu des vidéos, des tutoriels, des gens qui rivalisaient d'ingéniosité pour arriver à conserver une activité physique même en période de confinement. Nous ne sommes pas en confinement et le couvre-feu n'est pas incompatible, loin s'en faut, avec une pratique sportive et un exercice physique régulier. Je retiens donc votre proposition. Je vous promets d'en parler lors d'une prochaine conférence de presse à destination des Français. Et ensuite, vous avez mis l'accent aussi sur le remboursement de l'activité sportive en direction à destination de gens qui souffrent de pathologies chroniques, telles que obésité, diabète sévère. Il y a des expérimentations qui sont menées. Vous dire que je suis croyant, plus que pratiquant dans la période, mais croyant en matière de sport pour limiter l'impact des maladies. Et à nouveau, avec Roxana Maracineanu, nous travaillons pour la mise en place de forfaits sportifs. Nous devons aussi inventer le sport de demain et le sport santé de demain. Peut-être ne faut-il pas penser des abonnements, mais des financements à la séance. Peut-être faut-il impliquer les complémentaires, les collectivités territoriales, qui sont aussi parfois partie prenante et qui ont monté des beaux projets. En tout cas, je m'engage au nom de ma collègue ministre des Sports à pouvoir promouvoir cette activité sportive en toutes conditions. Et encore une fois, merci par votre question d'avoir mis un petit focus dessus. La parole est à notre collègue Raymonde Poncet Monge pour le groupe écologiste Solidarité et Territoires. Vous avez la parole.
Ma question s'adresse au ministre de la Santé.